sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, échangeant avec mademoiselle Kouy Charlotte. Kouy Charlotte qui a été donc victime, on va dire, de son amour. Elle était donc amoureuse de Monsieur X et malheureusement, il ne s'est pas montré de bonne foi. Il lui a escroqué de l'argent, donc elle a été escroquée, voilà, c'est le lieu de le dire. Et il a aussi abandonné pendant qu'elle était malade. Elle souffrait d'une fistule. Pour ceux qui ne savent pas, la fistule, c'est donc la communication entre la vessie, le rectum et l'utérus. Vous avez dû avoir un accouchement difficile ou que le bébé était trop gros? Le bébé était trop gros. Le bébé était trop gros, donc c'est ce qui a causé la fistule. Et aujourd'hui, très chers téléspectateurs, vous ne pouvez pas imaginer son calvaire parce que cette dame qui est ici avec nous sur ce plateau est obligée d'aller aux toilettes au moins... 4-5 fois par jour. 5 fois. J'allais dire... elle a dit quoi? Toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, donc imaginez ce qu'elle vit, elle n'arrive même pas à dormir. Voilà, j'en perds même mes mots. Alors, on va poursuivre le témoignage. Le monsieur, il a disparu. Si. Alors, vos parents essaient de vous aider comme ils le peuvent. Vous avez tenté une première opération qui n'a malheureusement pas marché. Et là, on est obligé, les médecins sont obligés de reprendre l'opération. Ils sont obligés de suturer. Si. Ils sont obligés de reprendre l'opération. Puisqu'on est parti, autrefois, c'est aggravé. Et puis, on m'a évacué au CHU de Yopougo. On dit non, qu'on n'a qu'à partir à Ashma, hôpital Ashma. On m'a donné papier d'écho. On dit de faire écho. Que de faire écho, ils vont bien voir fistule là, très bien. Là, ils vont bien opérer. On dit de donner l'argent pour faire écho. Je dis, ah. Mais ces moyens, vous ne les avez pas. Je n'en ai pas. Puisque la femme dit que si c'est opération, ça sera 450 000. Je dis, eh, Seigneur. Sans compter les frais annexes. Hein. Donc, je ne peux plus. Donc, je ne peux plus. Et dit, ah, vraiment, à la situation que je vis dedans. Du courage, madame. Du courage. Donc, nous sommes en ce moment au stade de l'opération. C'est l'opération qui pourrait réparer les choses. Et j'aimerais qu'on puisse revenir sur le monsieur. Parce qu'il vous a escroqué. Si. Et en plus de cela... Ça, vous ne l'avez pas dit à l'antenne, mais vous nous avez dit qu'il a vidé la maison. Si. Donc, il y a eu vol. Il a vidé la maison. Quand je suis partie chez mes parents, maintenant, 3 mois après, on m'appelle. On dit, ah, que les voisins disent, ton mari est revenu à la maison. Il dit, ah, il est revenu à la maison. Dès demain matin, le premier compteur qui va rouler à Abidjan ici, là, c'est moi qui prends compteur là. On dit, ah, comment tu as t'envolé au bébé? Il dit, ah, je vais partir. Après la nuit, on dit, ah, il a envoyé bâcher. Tout ce qui est dans la maison, il a pris. Il dit, quoi? J'ai essayé son numéro là. J'essaie. Numéro qui ne passe pas là. À ma grande surprise, ça passe. Il dit, il y a quoi? Il dit, ah, il y a quoi? On dit, il a violé une de tes filles, la fille qui était chez moi là. Il y a une fille, petite fille, qu'on a envoyée chez toi là. J'ai violé la fille là. Donc pour me débarrasser de cette histoire, c'est à cause de ça que j'ai vendu les choses là. Tu vois? Il a dit, mais tu dis, je suis malade. Il dit, tu dis, tu es pas allé chez le patron, il va te donner l'argent. Pourquoi tu vends les choses de la maison? Il dit, non, je fais ça pour me débarrasser de ça là. Maintenant que si le patron envoie l'argent, on va aller à l'hôpital. Il continue avec cette Son patron a des... Il dit, hé, Seigneur. Donc, tu n'as rien laissé. Il dit non, les cuisiniers, les frigos, les télévisions, tout ça là, je vais faire ça pour que la voisine, je vais vendre ça. Il dit d'accord. Est-ce que vous avez aujourd'hui envie de porter plainte contre ce monsieur? Je vais porter plainte, mais ce n'est pas pour le moment. Puisque je suis souffrant, je n'ai pas de force, je n'ai pas de moyens pour me déplacer, pour aller porter plainte. Donc, il a vidé chez moi
Alors, pour ceux qui seraient dans le même cas, je peux donner des informations pour dire que si vous êtes dans le même cas, que vous avez envie de porter plainte, vous avez jusqu'à 3 ans. Parce qu'il y a eu prêt. Ça, c'est d'un. Il y a eu prêt, donc vous voulez porter plainte, vous avez 3 ans depuis la date à laquelle vous lui avez remis l'argent. Moi, je pense qu'on est encore dans cette fourchette-là parce que ça fait 8 mois qu'il est parti. Et il y a eu aussi vol. Il y a eu vol puisque vous n'étiez pas légalement marié. Donc, vous viviez en concubinage, vous n'étiez pas légalement marié. Donc, pour les biens avec lesquels il est parti, il y a eu bel et bien vol. Vous pouvez donc le poursuivre pour cela. Voilà. Alors, nous sommes pratiquement au thème de l'entretien. Nous sommes pratiquement au thème de l'entretien. Le sage nous a reçus. Il y a un calme plat dans le studio, effectivement, parce que l'histoire est triste. Vivement que Madame Kouy puisse avoir l'argent pour ses soins. Nous, on va essayer de faire ce qu'on peut, en tout cas, parce que la santé avant tout. Alors, cela ne va pas nous empêcher d'applaudir très fort le sage. Le sage a été... Charlotte. Alors, le sage, si vous le permettez, on vous retrouve juste après le jingle.